Alors là, on va faire des barres énergétiques. On peut faire aussi des boules d'énergie, ça dépend jusqu'à ce qu'on veut en faire. On verra pourquoi on fait des boules et on verra pourquoi on peut faire des barres. Donc on va utiliser des figues. J'ai utilisé celles-là, je les ai achetées à la Coop. Elles sont déjà molles et on voit une chose très intéressante, c'est qu'elles n'ont pas de farine autour. Pour les intolérants au gluten, c'est une très bonne chose parce que généralement on s'embête de trouver des figues qui n'ont pas de farine autour. Donc là j'ai fait tremper des amandes trempées, des figues, et on va faire passer ça dans l'extracteur de jus, dans le Vitaleo. On va utiliser le cône qui n'a pas, enfin le cône qui est différent, pas le cône à jus, mais l'autre. Et voilà, on met tout ça, on alterne, un petit peu de noix, un petit peu d'amande, un petit peu de figues. Voilà. Et voilà, donc là on a notre mélange. Avec ça, on va tout remettre ça dans... On va remettre ça dans le bol. On va mettre ce qu'on veut mettre comme petit ingrédient avec, c'est-à-dire alors un petit peu de cannelle quand même, tout petit peu. Une pointe de cannelle. Moi j'aime beaucoup mettre justement les graines de sarrasin germées, déshydratées. On peut mettre du cacao aussi. On peut mettre des petits raisins, on peut mettre des goji, des baies de goji, toutes sortes de choses selon son goût. On mélange tout ça pour que ce soit vraiment tout homogène, parce que là il y a eu quand même encore un petit peu d'amandes qui étaient beaucoup d'un côté, et puis aussi des figues. Donc on veut que tout vraiment donne un bon mélange homogène de tout. On peut rajouter des pruneaux. Bon après attention, hein. Pruneaux, figues, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Vous risquez peut-être de courir aux toilettes. Hein. Donc voilà. Une fois qu'on a cette boule comme ça, on la met de côté. Voilà. Donc là, on prend un support, on prend les petites barres pour étaler la pâte. On met comme ça au milieu. On prend notre rouleau à pâte et on va étendre tout ça pour que ça donne quelque chose d'homogène. Bien plat.
comme ça. On peut finir à la main aussi parce que c'est vrai que ça risque d'être un petit peu plus difficile d'avoir un beau carré. Le but que ce soit carré, c'est qu'on va pouvoir le couper après au couteau pour en faire des barres. Comme on va en faire des barres, comme on va en mettre des hydrateurs, on en fait des barres. Parce qu'on peut faire des petits carrés, des petites morses ou alors des petites boules. Les boules d'énergie, je recommanderais de ne pas les déshydrater et de les mettre plutôt au frigo. Tandis qu'avec la barre, là, on peut la mettre au déshydrateur, surtout si on y fait des petits carrés, parce qu'on va pouvoir le garder assez longtemps. Enfin, assez longtemps. Le temps que vous arrivez à les garder sans les manger. Voilà, donc là on a fini avec ça. Donc on prend le couteau et on fait des petits carrés. On peut aussi prendre des coupes de pizza. Et là on va en faire des tout petits carrés. Réguliers. C'est l'avantage du coupe de pizza, c'est qu'il va être régulier. Autrement, c'est beaucoup plus difficile à avoir des carrés réguliers. Hop, et après, on tourne dans l'autre sens et on ferme les carrés. Et après ça, on va y mettre, je dirais, on va commencer par 6 heures au déshydrateur et on regarde comment est-ce qu'ils sont. Normalement, ça devrait être assez. Il ne faut pas oublier que ce qu'on veut, c'est pas que ça devienne complètement sec et que ce soit du béton. Hein, on veut que ce soit solide à l'extérieur et encore moelleux à l'intérieur. Donc, entre 4, commencez par 3 à 4 heures, vérifiez, puis regardez s'il faut encore 1 ou 2 heures. Mais je pense que ça ne devrait pas dépasser un total de 6 heures pour avoir exactement ce qu'on veut, la texture qu'on veut. Et puis après, une fois que c'est déshydraté comme ça, il faut quand même... Tout ce qui est déshydraté ne doit plus être en contact avec l'air ensuite. Donc il faut le mettre dans un Tupperware ou dans un bocal hermétique. Comme ça, il n'est pas de nouveau en contact avec l'air, ce qui évitera que ça ramollisse.